Bonjour et bienvenue dans la formation Que faire en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Je m'appelle Capucine, je suis orthophoniste et fondatrice de Logopousse. On se retrouve pour voir ensemble qu'est-ce qu'un bilan orthophonique. Il faut savoir que c'est l'étape obligatoire avant une prise en charge. Quand on demande d'aller voir un orthophoniste, la première chose que l'on effectue, c'est le bilan. Alors, c'est quoi ce fameux bilan ? Eh bien, un bilan, c'est une photographie de votre enfant à un instant T. Cette photo va nous montrer ce que votre enfant sait faire aujourd'hui et là où il est en difficulté. Donc l'objectif du bilan, c'est de savoir où se situe votre enfant par rapport aux autres enfants de son âge ou de son niveau scolaire et d'identifier les points à travailler pour l'aider au mieux. On ne fait pas un bilan pour dire si un enfant il est bon ou mauvais dans tel ou tel domaine, mais plutôt pour mieux comprendre les difficultés et pour lui fournir les aides adaptées. Alors, comment ça se passe en pratique ? Déjà, pour venir faire un bilan chez l'orthophoniste, on a besoin de l'ordonnance du médecin où il est écrit dessus bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Donc, le jour du bilan chez l'orthophoniste, vous venez avec votre ordonnance, vous venez aussi bien sûr avec la carte vitale et votre carte mutuelle pour la facturation. Et ensuite, le bilan commence dès la première rencontre avec l'orthophoniste. Vous allez vous installer et alors là, ça va être la première rencontre. L'orthophoniste va vous poser pas mal de questions pour essayer de bien comprendre la situation. Donc bien sûr, on va vous poser des questions sur les difficultés actuelles, sur comment ça se passe à l'école, mais aussi à la maison. On va aussi vous poser des questions sur la petite enfance, sur la grossesse, sur la famille, sur la naissance. Tout ça, c'est normal, c'est pour nous permettre vraiment de bien comprendre toute l'histoire de votre enfant. Il faut savoir qu'on est des professionnels de santé, donc toutes les informations que vous transmettrez à l'orthophoniste sont bien sûr confidentielles. Donc pensez bien à ramener le carnet de santé de votre enfant pour que l'orthophoniste puisse y jeter un œil. Pendant ce premier entretien, l'orthophoniste va sûrement aussi s'adresser à votre enfant pour savoir quels sont ses ressentis, est-ce que lui il est conscient de ses difficultés, comment il les vit, est-ce qu'il est gêné au quotidien, à quel moment il est gêné. Enfin voilà, il va vraiment avoir une discussion un peu informelle entre l'orthophoniste et l'enfant. Elle va prendre aussi le temps d'expliquer à votre enfant qui elle est, qu'est-ce qu'une orthophoniste, qu'est-ce qu'elle fait et comment ça va se passer au niveau de l'évaluation. Donc ça paraît évident, mais oui, bien sûr, il faut amener votre enfant dès le premier rendez-vous chez l'orthophoniste. Après toutes ces questions d'entretien avec le parent et l'enfant, l'orthophoniste va alors faire passer des tests à l'enfant directement pour évaluer les différents domaines. Ce sont des tests qui ont été validés scientifiquement et qui vont permettre de situer les scores de votre enfant par rapport à un groupe de référence. C'est-à-dire que les résultats de l'enfant vont être comparés aux résultats d'autres enfants du même âge ou du même niveau scolaire qui ont passé exactement les mêmes tests dans les mêmes conditions. Pour le bilan, il va avoir des résultats quantitatifs avec des scores, mais il va aussi avoir des résultats qualitatifs. Donc nous, en tant qu'orthophoniste, on va aussi regarder le comportement de l'enfant pendant le bilan. On va voir aussi les types d'erreurs qui reviennent souvent, la façon peut-être de tenir le stylo, la façon d'interagir, de regarder. Enfin voilà, on va regarder aussi tout ce qu'il y a autour des scores pour avoir vraiment une évaluation globale. Bien sûr, on va aussi relever tout ce qui va bien chez l'enfant, tous ses points forts, parce que ça va vraiment nous aider. S'il y a une rééducation, on va pouvoir s'appuyer sur ce qui va bien, sur ce que l'enfant aime et sur ses points forts pour travailler ce qui est difficile. Pour résumer, un bilan orthophonique, c'est une photographie de votre enfant à un instant T pour mettre en lumière ce qui va bien et ce qui est plus difficile. Pour bien préparer ce rendez-vous, pensez bien expliquer à votre enfant ce qu'il attend, qu'est-ce qu'un orthophoniste, c'est quoi son rôle et comment ça va se passer. Pour le jour du rendez-vous, pensez bien à amener tout ce qui peut être utile à l'orthophoniste pour bien comprendre la situation de votre enfant et ses difficultés. Donc, on avait parlé du carnet de santé, de tous les comptes rendus médicaux que vous pouvez avoir et scolaires. Et pensez aussi à tous les documents administratifs que l'orthophoniste va vous demander, comme l'ordonnance du médecin, la carte vitale et l'attestation mutuelle. C'est possible qu'au moment de faire passer les tests à votre enfant, l'orthophoniste vous demande de sortir pour rester seul avec l'enfant pour faire les tests. Si vous restez là, alors il y a vraiment une règle très importante, c'est que votre enfant il est en situation
d'évaluation. Alors, il ne faut pas lui apporter d'aide, il ne faut pas répondre à sa place, même si c'est tentant, même si vous savez que ce mot-là, il sait le dire et là qu'il est bloqué, c'est pas grave. Il faut vraiment prendre ce rôle d'observateur et ne rien dire. Et elle pourra ensuite vous faire un compte-rendu pour expliquer les difficultés et vous dire si oui ou non il y a besoin d'une prise en charge orthophonique avec des séances. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous organiser avec l'orthophoniste pour savoir combien de séances sont nécessaires, combien de fois l'enfant doit venir au cabinet idéalement. Voilà, tout ça, ce sera à voir directement avec votre orthophoniste.